est parti. Bonjour tout le monde. Me revoici pour un épisode de podcast créatif. Moi c'est Chloé. Bienvenue à toutes les nouvelles abonnées qui ont découvert récemment cette chaîne. Grâce à Emma de Tricolibri qui a eu de très gentils mots à mon égard et que je remercie chaleureusement. Me voici pour un nouvel épisode tricot et couture, non sans mal. J'ai tourné hier matin la partie tricot, sauf qu'il m'est arrivé une mésaventure en couture et que j'avais pas le moral du coup, donc j'ai terminé de tourner la partie tricot et je me suis dit non mais laisse tomber, je vais déprimer tout le monde. Non, ça allait, mais bon, voilà, j'étais pas comme d'habitude, quoi. J'avais cette petite mésaventure en arrière-pensée, et du coup, ça me déconcentrait. J'étais pas dedans, donc je me suis dit, allez, tant pis, on va tout retourner aujourd'hui. Sauf que ce matin, donc j'ai réparé ma bêtise en couture. En début d'après-midi, on a regardé un film avec mon chéri, et là, au moment où je veux me mettre à tourner, c'est les giboulées de Mars en ce moment chez nous. Cœur, tu fais quoi? Ah non, je croyais qu'il m'écoutait derrière la porte, j'entendais des pas, il est parti. On me déconcentre plus là, je ne coupe plus la caméra, j'en peux plus. Ça fait au moins 10 fois que je recommence, ça me saoule. Alors donc je disais, au moment où je me mets à tourner, donc j'avais tout préparé en bas parce qu'il y avait de la lumière et tout. Donc j'avais tout préparé dans la salle à manger en bas, et là, tout noir, une grosse averse, on ne voyait plus rien, la lumière de la salle à manger est jaune, donc c'était dégueu. Donc j'ai tout remonté, parce que bon, on voit pas le bazar autour, mais j'ai un certain nombre de bazars pour tourner ce podcast, donc j'ai tout remonté. Ici, parce que du coup ici la lumière est blanche, donc c'est un peu mieux. Enfin bref, ça fait 20 minutes que je me bats, plus 1h30 hier. On sort les rames, on va y arriver. Sur ce, on va attaquer par le tricot, hein, du coup, puisque normalement j'ai à peu près tout en tête. Donc normalement ça devrait aller. En plus je suis dans l'atelier, donc j'ai tout à portée de main. D'ailleurs vous avez vu, ça y est, on a refait le papa de mon chéri, mon beau-père m'a terminé ma pièce. Bref, ça j'essaierai, ça fait au moins depuis qu'on est ici que je vous dis que je vous ferai la vidéo de mon atelier. Je ne l'ai toujours pas faite, mais ça y est, j'ai des rideaux, tout est bien, la déco est à peu près finie. Ma soeur a terminé les cadres. Hop, si je vous décale un tout petit peu. En fait, ma soeur peint sur son temps libre. Et on voit pas du tout là sur la vidéo, ça rend pas du tout justice à ses peintures. Elle m'en a fait 2. Et dont celle-là qu'elle m'a apportée en dernier, que j'adore. Et par contre, là sur la vidéo, ça ne rend pas du tout justice à la beauté du tableau. Mais bon, bref, donc en gros, je suis bien installée dans mon atelier. Donc dès que la lumière, dès qu'il fera un peu plus beau, sachant que là ils annoncent 15 jours moche chez nous et après on part une semaine en vacances. Bon, clairement, je pense que je vais pas m'engager. Je pense que d'ici début mai, en gros, début mai, mi-mai, vous aurez une vidéo de mon atelier. Quand? Je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est pas avant mi-avril, hein, parce que là, donc, il reste 15 jours. En plus, ils annoncent moche. Et on va, autant là, les 2 derniers week-ends, c'était assez cool. Là, on va avoir 2 week-ends chargés. En plus, c'est bientôt mon anniversaire. Et après, on part une semaine, on croise les doigts, on croise tout ce qu'on peut pour pouvoir partir une semaine. On doit partir du côté d'Arcachon. On part donc avec mon chéri, ma soeur et mes parents. J'ai trop hâte, ça fait super longtemps qu'on n'est pas parti en vacances ensemble avec mes parents et ma soeur. J'étais encore au lycée, hein, donc j'avais quel âge? Je devais avoir 16 ans. Donc ça va faire 10 ans, puisque j'ai 26 ans à la fin du mois là. Donc j'ai trop hâte. Et on croise les doigts. Croisez les doigts pour nous, pour qu'on puisse partir. En plus, bah, du coup, l'année dernière, on n'est pas du tout parti, puisque l'été, on s'est occupé de la maison. Donc là, ça fait bientôt 2 ans qu'on n'est pas parti. Donc là, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Donc, revenons-en au tricot, hein. Donc, en tricot, donc la dernière fois, je vous avais quitté en vous disant « Je veux terminer mes encours,
Je suis à fond pour reprendre tous les projets que j'ai délaissés depuis un moment. Et je me suis tenue à mes objectifs. Oui, oui, oui. Je n'ai plus d'encours. Depuis donc, le dernier podcast, j'avais 4 ou 5 en cours. Je n'ai plus rien de ces 4 ou 5 en cours. Soit c'est terminé, j'avais 5 en cours. J'en ai terminé 3 et détricoté 2. Voilà. La fille se tient à ses objectifs, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par le projet boulet, mais que j'ai depuis des années. 2 ans. Je l'ai commencé il y a 2 ans, parce qu'en mars, on était parti, mars 2019, on était parti en Croatie avec mes copines. Et j'avais commencé cette paire de chaussettes par le modèle. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un modèle gratuit, hyper connu. Les Hermione Everyday Socks. J'étais arrivée à la tige de la première chaussette, j'avais commencé le talon, je n'avais rien compris. Donc j'ai détricoté et j'avais commencé les Marceline Socks de The Knitting Bunny. Donc voilà. Pour le coup, le patron est payant là, il est en français. Il est super bien expliqué. Franchement, j'ai mis du temps à le faire, mais c'est juste moi qui n'arrivais pas à me motiver sur la chaussette. Pour le coup, le patron est très bien expliqué. Donc j'ai bien 2 chaussettes, hein. Donc j'en avais une et l'autre, en gros, j'en étais dans le talon. Et puis je me suis motivée à les terminer, quoi. Parce que c'était pas possible. Surtout une chaussette, au final, franchement, ça prend pas de temps, hein. Donc il y a une jolie dentelle sur le devant. Oui, mes chaussettes sont en raccord avec mon mur. On ne se refait pas, hein. On ne se refait pas. Toujours autant de rose sur ce podcast, mais du coup, ça ressort pas très bien. Mais bon, vous voyez bien la dentelle. Alors, vous voyez que là, d'un côté, ça fait comme si les fils étaient tirés, parce qu'en fait, c'est à l'endroit où on fait 3 mailles ensemble. Et je pense qu'il faut vraiment beaucoup tirer sur le fil pour pas que ça fasse ce petit jour-là. Bon, moi, ça me dérange pas, hein. Mais on voit que de l'autre côté, ça le fait pas. Parce que de l'autre côté, c'est pas 3 mailles ensemble, c'est différent, et du coup, ça ne le fait pas. Mais là, moi, je pense que j'ai pas assez tiré mon fil, et c'est vrai que sur les deux chaussettes, ça me fait ça. Hop. Voilà, ici, là. Bon, c'est un détail, hein. La dentelle est très simple, elle se fait sur 6 rangs, sachant que sur les 6 rangs, il y a 3 rangs de mailles en droit, hein. Donc bon, il n'y a que 3 rangs de dentelle à chaque fois sur chaque répétition. On commence par la tige. J'ai tout bien révisé le vocabulaire des chaussettes parce que j'ai acheté le livre Tricoter ses chaussettes qui est sorti dernièrement. Je m'étends pas dessus parce qu'on en a tellement entendu parler que je pense que c'est bon, tout le monde est au courant. Donc c'est Tricoter ses chaussettes de Émilie Drouin et Élodie Morand. J'ai retrouvé les noms du premier coup. En fait, on entend tellement parler que je crois que je connais par cœur. Non, mais voilà, j'ai craqué aussi sur ce livre. Et du coup, j'ai révisé mon vocabulaire de la chaussette parce que, effectivement, il mérite son succès. Ce livre est super. Donc, on commence par la tige. Donc, on a une petite technique là pour faire le rabat en dents de chat comme ça, super joli. Moi, j'adore, ça me rappelle les petites soquettes de quand j'étais petite, j'adore ça. Donc, la tige. Ici, on commence donc la dentelle. Après, on fait donc un talon renforcé, pardon. Ensuite, on tricote le pied et après, donc on arrête les rangs de dentelle et on fait les diminutions pour la pointe et on termine par un grafting. Bon, alors je sais pas, moi ça va, j'ai un petit trou là, mais je suis assez contente de mon grafting. Je sais pas, souvent sur les podcasts, elles disent « Oh, j'ai loupé mon grafting ». Je sais pas trop ce que... Je sais pas trop s'il est loupé ou il est réussi, mais je crois qu'il est réussi mon grafting, hein. C'est toujours pareil par ici, hein, vous aurez remarqué. Donc bref, je les adore, je les ai déjà mises un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce que en fait je les aime tellement que... En fait je les trouve trop jolies. Et c'est vrai que les chaussettes, moi je trouve ça trop joli, les filles qui font des boîtes de bas. Je trouve ça trop beau. Après, moi je pense pas que... même si je me dis j'en tricote 3 ou 4, je sais même pas si je pourrais me tenir à 3 ou 4 paires de chaussettes dans l'année.
Vous allez me dire, bah non, Chloé, tu peux pas tenir à 3 ou 4 paires de chaussettes puisque tu en as fait dans l'année, puisque tu en as fait une en 2 ans. Oui, mais maintenant que je suis lancée, je suis un peu plus motivée. En plus, là, j'ai eu un super cadeau, je vous en parle juste après. Et du coup, je suis bien motivée. Voilà, sinon j'ai tricoté ces laines, c'est les Hedgehog Fiber, je crois. J'ai plus l'étiquette, hein, ça fait 3 ans que j'ai acheté la laine. C'est de la Hedgehog Fiber, donc c'est... Normalement, la Hedgehog Fiber, c'est vraiment des coloris assez nuancés. Et moi, j'avais trouvé ce coloris-là sur Laine et Tricot, qui est un peu nuancé, mais pas trop. Revoilà le soleil. Je vais peut-être pouvoir me mettre face à la lumière. Je termine sur les chaussettes, puis j'essaie de changer après. Donc voilà. Donc la laine, bon, elle a l'air très bien pour l'instant. Moi, je tricote hyper serré, donc les chaussettes, c'est bien. Pour les chaussettes, pour le coup, c'est bien. J'ai un tissu bien dense et c'est vrai que les chaussettes, plus votre échantillon va être serré, moins vos chaussettes risquent de s'user. Là, du coup, moi, c'est de la laine à chaussettes, donc 75 mérino, 25 nylon. Mais c'est vrai que là, j'avais de la laine, j'ai eu de la laine dans la box de Noël de Maison Septembre. C'est de la laine spéciale, hein, mais c'est 100% laine. Et je pense que sur des laines comme ça, où on n'a pas forcément de nylon, c'est pas forcément rédhibitoire, on va dire. Par contre, il faut... Comment? Pour moi, il faut avoir un échantillon plus serré, parce que du coup, plus l'échantillon sera serré, plus vos chaussettes seront résistantes. Et, euh, et puis, ben, il faut aussi se dire que si ça se trouve, il faudra repriser les chaussettes. Voilà. Repriser les chaussettes. Alors, si on m'avait dit qu'un jour je prononcerais ce mot, repriser les chaussettes. J'aurais dit quoi? Déjà tricoter des chaussettes, hein, c'est-à-dire que quand j'ai commencé le tricot, donc j'adorais, donc moi j'ai commencé le tricot, j'ai été beaucoup influencée par les belles réalisations de Liz Taylor à l'époque. Je la suivais en couture et elle faisait beaucoup de tricots qu'elle postait sur son blog. Et je regardais ses tricots et je me disais, mais waouh, c'est dingue. Et par contre, les chaussettes, c'est vrai que je me disais, mais pourquoi tricoter des chaussettes en fait? C'est un truc de mamie ça. J'ai succombé. Voilà. Ah. Et je dois dire que porter des chaussettes en laine, c'est quand même la vie, hein, on est d'accord. Donc voilà, et j'ai tricoté en aiguille les mini de Aya Aya en 2,75. Hein. Oui, parce que 2,75, 64 mailles, je fais une taille 40. Donc et je tricote serré, c'est pour ça que je les ai tricotées en 2,75. Et on voit que effectivement 2,75, si je vous montre le tissu sous le pied là, c'est pas lâche, hein. C'est bien dense. Voilà. Voilà pour ces petites chaussettes. Bon, j'ai bien fait de retourner, hein, parce que vraiment, je pense que l'épisode que j'avais tourné hier, ça vous aurait complètement déprimé. Alors, je fais juste pause 2 minutes. Voilà, je pense qu'on sera pas mal là au niveau de la lumière. Bon, jusqu'à la prochaine averse, hein, mais bon. Comme ça. Et donc, vous voyez les super tableaux que m'a réalisé ma sœur. Voilà, comme ça, elle est à l'honneur aujourd'hui. Voilà. Si je centre un peu plus. Excusez-moi, je fais mes petits réglages en même temps. Voilà, ça devrait aller comme ça. Oui, comme ça, je suis face à la fenêtre. Je pense que ça sera mieux. Je vois bien sur ma chemise, là, les couleurs sont plus jolies. Oui, donc ça, c'est ma chemise Vitamine que j'adore en Liberty. C'était la collection de l'été dernier, je crois. Et je l'adore, tout simplement. C'est la chemise parfaite pour moi. Et d'ailleurs, depuis l'épisode de podcast, j'ai cousu des nouveaux boutons. Parce que les boutons recouverts, je pense que je ne sais pas les faire, hein, je ne sais pas. Ou alors c'est vraiment la galère ce truc. Donc pour rappel, j'avais dû passer 2h30 à faire 10 boutons recouverts. Au bout du premier lavage, il y en a déjà 2 qui partaient le tissu était en train de s'enlever. Puis au bout du 3e lavage, c'était plus possible. Donc j'ai racheté des boutons sur la boutique de Liz Taylor. C'est ma copine Justine qui me les a commandés. On a fait une commande groupée. Là, voilà.
Et donc quand je les ai vus, c'est des nouveaux boutons. Quand je les ai vus, je me suis dit c'est ceux qu'il me faut pour changer sur ma chemise vitamine et ils vont super bien. Et c'est beaucoup mieux parce que bon, là, les boutons avec le tissu qui partait, c'était plus possible. Tant pis, je crois que les boutons recouverts, ce n'est pas fait pour moi. Bref, excusez-moi, je fais encore un truc pour essayer. Hop, parce qu'en fait, là, vous avez la lumière blanche. Voilà, c'est peut-être mieux là. On va essayer comme ça, on verra. Je suis pas sûre que ce soit... Je pense qu'aujourd'hui, c'était pas le meilleur jour pour filmer, hein, mais bon, vous me connaissez, moi, c'est toujours à l'arrache totale. Bon, ça devrait aller. Donc, projet suivant. Deuxième projet abandonné depuis l'été dernier, le Top Jane de Mademoiselle Petroni. Alors, c'est super, c'est comme hier. Donc, on a une grande bande ici à la caméra que, honnêtement, on ne voit pas en vrai. En fait, j'avais acheté des pelotes chez Lana et Tricot l'été dernier, mais il me restait un petit reste du top Marettimo que j'avais fait à ma soeur pendant le confinement l'année dernière. Et en fait, j'ai dû tout mélanger les pelotes et sans m'en rendre compte, j'ai utilisé le reste qui n'était pas du même bain forcément puisque acheté 1 an plus tôt. Et puis, j'ai pas du tout fait attention parce que ça ne se voyait pas du tout. Je l'ai vu un peu au blocage parce qu'une fois mouillé, la différence se voyait un peu. Et hier, en tournant, je me suis dit, c'est pas possible, on se dirait qu'il y a une énorme bande au milieu et en fait, pas du tout. Bref, donc du coup, non, en vrai, ça ne se voit pas, hein. Franchement, ça se voit à peine, à peine. Donc, ce top Jane de Mademoiselle Petroni, je l'ai tricoté en canapa de chez Lang, qui est donc un fil 100% chanvre, dont je vous avais déjà parlé ici, que j'adore. Pour l'été, c'est vraiment un fil que j'adore. Comme ça, pas tricoté. Hop. Pas tricoté, honnêtement, ça fait pas envie, hein. Enfin, vous voyez, ça fait un peu comme si c'était une ficelle, en fait, hein, grossièrement. Mais alors, une fois bloqué, c'est dingue. Le drapé, je trouve ça magique, moi. Vraiment, je me dis quoi de ça, là, on peut arriver à ça quand même. C'est dingue, quoi. Regardez, là, on voit bien la vidéo, le drapé du top, c'est juste top, quoi. Donc, je suis toujours aussi fan de ce fil. 100% chanvre, c'est des pelotes de 25 grammes, je crois que c'est 5 € la pelote. Et moi, c'est le coloris. C'est quel coloris? Le vert. Il m'en reste 2 pelotes, hein, donc j'en avais largement assez, j'en avais commandé trop. C'est 25 grammes, 80 mètres. Je crois que j'ai dû utiliser 6 pelotes, je pense. Mais vérifiez, hein, si vous voulez faire ce patron, vérifiez sur le site de la créatrice, parce que je vous dis ça au pif un peu, hein. Je vais enlever ça parce que vous avez un reflet avec mes lunettes, c'est pas terrible. Donc voilà, moi j'ai tricoté la première taille en aiguille 2,25. 3,25, 2,25. Le jour où vous m'entendrez dire que je tricote en 2,25, je me serais quand même sérieusement détendue du tricot, hein. Non, j'ai tricoté en 3,25. Et donc le rendu du tissu, c'est ça qui est un peu embêtant avec ce genre de fil là, c'est que vous rentrez les fils, mais en fait ça ne s'accroche pas comme les fibres de la laine, ça glisse, donc en fait vous avez toujours les petits fils qui ressortent là. Vous allez me dire, non mais Chloé, tu peux pas faire ça plus tard, on s'en fout de ton fil qui sort, mais en fait ça me stresse, voilà. Je disais quoi? 3,25. Qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? Je ne sais plus. Oh là là. Bref, c'est pas grave. Donc la construction, on commence par les épaules, donc on fait un montage provisoire au crochet, on fait, je sais plus, ça doit être le dos, on relève les mailles qu'on a montées provisoirement au crochet pour faire les 2 demi devant, on joue en rond, parce qu'on a séparé, hein, pour les manches, bien sûr il n'y a pas de manches, mais on a fait des petits trous pour pouvoir passer les bras là. On joue en rond, on déroule tout le corps en jersey, et moi je m'étais arrêtée sous pile au début du motif de dentelle. Et j'arrivais pas à placer ma dentelle parce que je devais pas être concentrée, donc j'avais laissé tomber.
Et puis là, je me suis dit quand même, c'est trop bête, il me reste 20-25 rangs à faire à tout casser, je vais la terminer. Et donc je me suis bien concentrée, et une fois que j'avais placé mon motif de dentelle, c'était parti quoi. Moi j'adore faire de la dentelle en plus, donc ça roulait. Si je vous montre comment on rend la dentelle sur cette laine, hop. Vous voyez, il y a quand même une belle définition de point, moi je trouve que c'est super beau. Voilà, alors pour moi, j'ai fait la version longue. Il tombe quand même un peu cropped, même en version longue pour moi, si je vous le mets là par rapport au jean. Hop, sachant que j'ai un jean taille haute, donc ça tombe bien. Tac. Vous voyez, voilà, il tombe vraiment pile à la ceinture, donc bon, ça va. Il aurait pas fallu plus court, mais c'est vrai que ça donne un petit style sympa, c'est joli, moi je trouve. Je l'ai essayé là. Désolée, du coup, j'ai pas du tout de recul là. C'est pas très pratique. Je l'ai essayé, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce top. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc 6 pelotes a priori, 6 ou 7 quoi. J'ai tricoté la première taille. Et oui, c'était ça, le coloris, je vous l'ai donné. Coloris 71, c'était peut-être ça que j'étais en train de chercher, là, le nom du coloris. Donc c'est le coloris 71 Canapa de chez Lang. Voilà, et puis c'est tout, hein. Et puis après, bah, à la fin, on relève les mailles pour l'encolure, sachant que moi, en plus, j'avais déjà relevé les mailles pour l'encolure, j'avais déjà rabattu mon encolure et tout, j'avais vraiment plus que la dentelle à faire, quoi. Donc ça m'a pris une semaine. Bon, moi je dis une semaine, parce que moi, c'est vrai que selon les semaines, je tricote pas, ça dépend, mais souvent, je n'ai pas trop le temps de tricoter beaucoup. Donc ça, oui, ça m'a pris une semaine à faire, quoi. Voilà, mais moi j'adore, là je me suis dit c'est vrai que j'adore faire la dentelle, donc il faut vraiment que j'attaque mon châle poète là dont je vous avais parlé, j'ai toujours pas attaqué, mais c'est toujours c'est toujours prévu dans mon planning tricot, et enfin mon planning tricot, on s'entend, hein. Dans mes projets tricot, et c'est vrai que de tricoter cette dentelle là, ça m'a bien redonné envie. Je vais quand même vous le passer là vite fait le top, parce que je pense que... Je disais, je vais vous le passer parce que je trouve qu'il mérite d'être vu porté. Donc voilà, donc vous voyez, il est un peu crop. Donc là, sachant que j'ai un soutien-gorge noir en dessous, donc vous voyez, ça va quoi. C'est pas non plus indécent. Hop, et donc dans le dos, hop là. Voilà ce que ça donne. J'ai pas de recul, c'est embêtant, mais bon voilà. En contre-plongée comme ça, c'est quand même pas ce qui est le plus flatteur. Montrez-moi. Voilà, comme ça. La lumière est un peu pourrie, mais bon. Comme ça, vous vous rendez compte du tombé. Donc, vous voyez qu'il est très... Oh là là, il va être super à porter pour l'été. Je suis ravie de l'avoir terminé. Hop. Je vous remets là. Désolée pour celle à qui j'ai donné le mal de mer. Je me change, j'arrive. Allez, on est reparti du coup. C'est bien, cette heure-ci, on a grand soleil. Super, oui, je me plains, mais ça y est, là le soleil pour le podcast, c'est génial. Donc, ce petit top, oui, c'est tout ce que j'avais à vous en dire. Donc, on est déjà à deux projets boulets un peu, hein, terminés. Ensuite, celui-là, c'était pas un projet boulet. Je replie juste mon truc là. Hop. Tac. Voilà, je suis un peu maniaque, hein. Ça se voit pas comme ça parce que je suis un peu bordélique sur les podcasts, mais dans la vie, je suis un peu maniaque. Il faut toujours que chaque chose à sa place. Voilà. Ça me perturbe d'avoir du bazar autour de moi. Donc celui-là, c'était pas un projet boulet. Je l'ai commencé et terminé, on va dire, à un rythme normal pour moi, hein, à peu près 2 mois pour un pull. Le mohair vol. Je vais faire un petit point sur le mohair juste après. D'ailleurs, j'ai les pelotes là. Hop. C'est ça qui est pratique. Tac. Normalement, j'ai mon reste. Ouais. Hop là. Donc, ce modèle, il s'agit du pull Bernie de Alice Hammer. Je vous en ai déjà parlé au moins 3 fois. Tiré du livre Wool Stories de Bernie Torres aux éditions Erol. Et donc, voilà la version de la créatrice. Tac.
Moi, j'ai tricoté la taille M. Il n'y a que 4 tailles pour ce pull, donc j'ai tricoté la deuxième taille. En aiguille 5, j'avais l'échantillon. J'ai quand même de plus en plus souvent l'échantillon. Ça vient bon. Je me détends quand même un peu du tricot. Je les ai tricotés en donc fil Collana Arouetta classique. C'est le coloris. C'est de la laine à chaussettes. Hein. C'est 80% superwash merino, 20% nylon. C'est le coloris 813. Et le mohair associé, donc le tiliage chez fil Collana, c'est le coloris 335. Il me reste une pelote de chaque. J'avais dit que je serais bien niveau laine, bah non, au final il me reste une pelote de chaque. À voir si un bonnet rose j'ose. Je ne pense pas. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de ces laines. Et donc voilà ma version. Donc le mohair vole un peu. Hein. C'est pas comme le mohair lace de chez Lang qui pour le coup fait vraiment un léger halo. Qui vieillit bien, parce que là je l'ai mis encore pas mal là, et il vieillit plutôt bien. Et il fait pas, vous savez, plein de poils de mohair sur les vêtements quand on le met. Celui-là, si, je l'ai mis la première fois. Je pense que ça va s'estomper parce que je vois bien qu'au fur et à mesure des portées, j'ai moins de rose sur mes t-shirts que je mets en dessous. Mais la première fois, je l'avais mis avec un t-shirt noir chez moi. J'avais pas vu, hein, j'avais mis le t-shirt à la machine à laver comme ça, je l'ai sorti. Je me dis, bah qu'est-ce qu'il a le t-shirt? Il avait des poils roses partout. Donc ce mohair est quand même très poilu et il dépoile pas mal, on va dire. Je sais pas si vous arrivez à voir correctement là. Voilà. On voit pas bien, mais il est quand même très 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 poilu. Et donc, le mélange des deux laines, ça donne ça. Ah voilà, vous voyez bien là. Ça fait un petit effet brillant avec grâce à la soie qui est dans le mohair. Hein. Moi, je trouve ça très joli, j'adore. Et donc voilà, hein, je vous ai déjà pas mal détaillé la construction de ce modèle. Hein. Vous pouvez aller revoir les épisodes précédents pour voir comment il est construit. Hein. Donc c'est un yoke en dentelle, on déroule le corps. Les manches, donc les manches ce sont des manches toutes droites, donc elles sont quand même assez longues à faire. Surtout que moi j'avais fait, je pense, 10 bons centimètres de plus. Je l'essaye, avant blocage, les manches étaient nickel, je me dis super. Après blocage, les manches m'arrivaient à peu près là. Je l'ai porté un vendredi après-midi pour aller au boulot quand il était sec. Ça dépassait tout le manteau, c'était ridicule. Je me suis dit, bon, on va se motiver à défaire la petite bande de côte là, redéfaire 10 cm de jersey et puis refaire les côtes quoi. Je vous raconte pas la galère pour défaire un rabat élastique à l'aiguille sur du mohair. Franchement, au bout d'un quart d'heure, ça m'a saoulée. J'ai coupé dans la laine. Désolée de vous dire ça. J'ai coupé dans la laine. Désolée pour celles qui viennent de faire un arrêt cardiaque là. Donc en gros, j'ai coupé les côtes parce que j'arrivais pas à les démonter. Et après, j'ai détricoté 10 cm de jersey. J'ai fait mon rang de diminution et j'ai refait mes côtes. Parce qu'en gros, c'est des manches qui sont toutes droites et il y a juste un rang de diminution à la fin pour faire un effet manche-ballon. Voilà, voilà. Que dire de plus, c'est tout. Moi, j'ai encore détricoté, quoi. Moi, vous savez... De toute façon, j'ai jamais un projet. C'est rare que je ne reprends pas quelque chose après. Hein. Franchement... je vous le passe vite fait. Après, je vais éternuer à cause du mohair. Je vais avoir du mohair dans la bouche ou sur le nez, je sais pas. Hop. Bon, je vous le passe comme ça par-dessus la chemise. Hein. J'ai la flemme d'éteindre. D'ailleurs, il me dit que j'ai 41 minutes de disponible. J'en suis déjà à 28 minutes. Aïe! Voilà, bon, c'est par-dessus une chemise, mais vous voyez l'idée. Il est bien ample, donc ça, c'est bien ce que je voulais pour le coup. Je voulais vraiment... C'est vrai que j'ai souvent des pulls qui sont pas trop près du corps non plus, pas moulants. Mais ils étaient pas bien amples comme je voulais. Et là, c'est vrai que celui-là, il est pile poil. Ça fait pas non plus les manches chauve-souris, hein. Mais il est bien, bien doudou. C'est le pull du dimanche parfait, quoi. Le pull du dimanche parfait. Enfin, en ce moment,
c'est... Enfin, le dimanche, le samedi, c'est dimanche un peu, vu qu'on peut rien faire. Hein. Les soirs, c'est dimanche. C'est tous les soirs dimanche soir en ce moment. Donc bref, c'est le pull parfait pour rester à la maison, en gros. En gros. Et puis aussi, voilà, je pense qu'au printemps, moi je suis un peu frileuse, donc je peux mettre un pull en déca au printemps, ça me dérange pas. Ça y est, j'ai du mohair dans la bouche. Ah, ça m'énerve. Vous l'aurez compris, je préfère quand même le mohair de chez Lang. Je crois que le mohair de chez Lang est un tout petit peu plus cher à l'achat, il me semble, mais il a aussi plus de mètres. Il me semble qu'il a plus de mètres aux 50 grammes. Et il est un tout petit peu plus cher à l'achat, mais je le préfère largement à celui-ci. Bon, ça va, hein, je veux dire, ça reste quand même acceptable, mais bon, à choisir, je préfère le mohair de chez Lang. Oui, donc je disais, oui, moi je peux mettre un pull en déca au printemps, ça me dérange pas. Donc je pense que sur un jean avec mes Converse blanches, ça sera super sympa. Voilà pour les projets finis. 30 minutes, on est bien. Parfait. Enfin, on est bien. Je trouve qu'on est bien. Hein, les projets en cours. Alors, on va peut-être se speeder un peu parce que du coup, il me reste 10 minutes. Donc, 10 minutes, il faut que j'ai fini la partie tricot. Hein, parce que je vais pas aller vider ma tablette 15 fois sur l'ordinateur, ça va me saouler. Les projets en cours. Donc, j'ai commencé... Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, donc c'est pas un col, hein, c'est trop petit, non? Non, mais c'est trop gros pour un bandeau. Alors, c'est un bandeau. Donc, c'est le bandeau Twister de Maurice Etsé. C'est un patron gratuit. Donc, moi, j'ai choisi la largeur la plus couvrante. Alors, sachant que bon, ça va quand même être noué. Hein, je veux dire, là, pour l'instant, je tricote un tube. On va avoir une couture. Hein, donc, le bandeau va être plié en deux. Mais je pense que j'aurais pu choisir la largeur la moins couvrante, on va dire. Bon, on verra ce que ça donne. De toute façon, à ce temps-ci, j'en suis à plus de 40 cm de longueur. Parce qu'en gros, c'est juste un tricot, voilà, c'est un tube. Hein. Vous tricotez un tube en rond. Moi, c'est pas ce qui me passionne en tricot, hein, mais bon, je vous laisse bandeau. Voilà, il me reste 10 cm à tricoter. Je pense que je vais finir ça tranquillement cette semaine. Et puis à la fin, bah, vous faites une couture un peu comme ça, bah, c'est le bandeau twister, hein, donc une couture que vous twistez le tube. C'est le bandeau twister, hein. J'ai un doute là. Est-ce que je suis en train de me faire un délire sur le nom ou est-ce que c'est bien ça? Je vérifie quand même avant de vous raconter des bêtises. Oui, c'est ça, bandeau twister. Je vous montre ce que ça va donner comme ça. Voilà, ça c'est la version de la créatrice. Ou je vous montre comme ça parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un montage là, donc si vous voulez l'avoir rapidement, tant pis, il y aura des photos pourries montrées sur le téléphone. Voilà ce que ça va donner en gros. Donc il est bien couvrant, donc ça c'est cool parce que moi j'aime pas avoir froid aux oreilles là. Et si je me motive à le terminer, je vais peut-être pouvoir le porter la semaine prochaine parce que chez nous ils annoncent moins 4 degrés, hein, donc je vais peut-être pouvoir le porter. Sachant que je vous avais dit que je voulais faire les gants avec, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les gants cette année, je verrai, sinon je les tricoterai début de l'année prochaine. Oui, non, c'est bon. Début de l'année prochaine. Voilà, donc la laine, c'est la fameuse en ce moment qu'on voit partout, Knitting for Olive, elle a 100% mérino. Donc elle est, je dirais que bah, elle est ronde et sèche, quoi, comme du mérino en fait. Donc moi j'ai choisi le coloris bleu marine. J'aurais peut-être pu mettre un petit fil brillant dans le bandeau histoire d'apporter un petit quelque chose, quoi. Parce que là, comme ça, c'est vrai qu'en fait, j'hésitais à le détricoter parce que je trouve ça un peu tristoun. Vous vous dites quoi, elle hésitait à le détricoter? Mais elle a un problème, elle détricote tout. Oui, j'ai un problème, je détricote tout en ce moment. Mais c'est vrai que bon, après, bon, le bleu marine, ça me va bien. Alors c'est vrai que mis comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, hein. Mais le bleu marine, ça me va bien. Mais c'est vrai que là, je trouvais que c'était un peu tristoun, quoi. Voilà. Donc il me reste 10 cm après la petite couture à faire. Et j'aurai terminé. Après, si je voulais, je pourrais me motiver à tricoter ça ce soir et le terminer. Mais je tricote ça devant un film parce que sinon ça me gonfle. Limite, je tricote ça devant un film dans le noir parce que c'est vrai que sinon, tricoter là, je me rends compte que vraiment du jersey en rond comme ça,
Je trouve ça ennuyeux, pardon. Donc après, c'est bien, hein, c'est un petit projet assez rapide, tout ça, mais au final, ça fait 3 semaines que je l'ai commencé, j'ai toujours pas fini parce que c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, pas ce que je préfère faire. La laine, je la tricote en double, oui, je vous ai pas dit, et j'ai utilisé des aiguilles 4 mm, et donc c'est de la light fingering, la Merino de Knitting for Olive, et je la tricote en double, et ça me donne j'ai le bon échantillon j'ai l'échantillon du patron. Bon, j'ai pas fait d'échantillon, hein. Je veux dire, j'ai monté un peu de rang, j'ai mesuré sur mon bandeau, voir si j'avais la bonne largeur. Enfin, en fait, j'ai monté le nombre de mailles recommandé, le nombre de mailles recommandées dans le patron pour la largeur la plus couvrante. Je crois que c'était censé faire 16 cm de large. J'ai mesuré, j'avais bien 16 cm, je me dis oui, bah c'est bon, j'ai l'échantillon, quoi. Et après, c'est pas en nombre de rangs, c'est en nombre de centimètres, faut tricoter 50 cm, donc je m'en moque si j'ai l'échantillon ou pas en nombre de rangs, en hauteur. J'espère que j'ai été claire. Patron gratuit si ça vous intéresse. Et les gants qui sont associés, par contre, que je veux faire, les gants Family, dont je vous ai parlé dans l'épisode de podcast précédent, eux, ils sont payants. Voilà pour le premier en cours. Et le deuxième en cours, j'ai commencé le pull Céleste. Donc ça, pareil, je vous remonte pas de photos, je vous l'ai montré 15 000 fois, de Sarah Nordlund. Alors, j'ai réussi à me débarrasser de tous mes projets boulets, mais je pense que nous allons arriver sur un nouveau tricot boulet. Ça fait un mois que je l'ai commencé. Voilà. Donc, concrètement, il n'a pas beaucoup avancé. J'adore la laine. La laine, c'est de la polaire de chez Fonty. Une épaisseur worsted, 50 grammes pour 100 mètres. 100 mètres pour 50 grammes plutôt. 100 mètres pour 50 grammes. Pareil, j'ai fait un échantillon. Je sais pas. Je crois que j'ai fait. Ah oui, j'ai fait un échantillon, mais je l'ai détricoté tout de suite. La fille est une mauvaise élève des échantillons. Ça ne va pas du tout. D'ailleurs, je me suis inscrite à mon premier test de tricot. Il va falloir que je fasse un échantillon dans les règles de l'art. Hein. Là, je m'engage. Hein. Si je m'engage sur un test, il faut que je fasse un échantillon correct. Donc là, je vais tout bien faire. Hein. Je m'engage sur un test, je vais faire tout parfaitement comme il faut. Mais alors, je vous dis, ce sera peut-être là... Si j'avais déjà fait 1 ou 2 fois des échantillons bien comme il fallait, laver et tout ça... Mais alors, c'est quand même assez rare chez moi. Donc là, en gros, j'ai tricoté l'échantillon, j'ai mesuré, ok, super, j'ai détricoté, et c'est retourné en pelote. La fille est une mauvaise élève, c'est pas possible. Donc, j'ai commencé le col, qui va être rabattu comme ça par une couture. Donc, on aura un col en côte double, comme ça. Et puis, après, je me suis dit, chouette, on commence par la dentelle, c'est super. Enfin, la dentelle, c'est des naupes. Ouais. Eh ben, il y a 52 rangs de dentelle, je peux vous dire que je vais les compter. Hein. J'en suis au 3e rang. Donc en fait, il y a un rang sur 2 qui est assez facile. Alors, c'est facile, je veux dire, je comprends le diagramme, j'arrive bien à faire. Question de compréhension, ça va. Le problème, c'est que je me fais super mal aux mains quand je dois faire les naupes. Donc en fait, les naupes se font de la façon suivante. Vous faites 7 mailles dans une maille. Vous faites 7 mailles dans une maille. Typiquement, je vous montre. Vous voyez pourquoi je me fais mal aux mains? Parce que mon tricot est hyper serré. Et non, c'est pas parce que je tricote comme une tarée. Et là, ça me rappelle, vous savez, quand j'avais débuté le tricot, où j'étais là, à chaque rang sur du jersey, je poussais les mailles. Je me disais, mais c'est pas possible, ça fait super mal aux mains le tricot. Mais pourquoi est-ce que les gens aiment le tricot? C'est horrible. Non, en fait, quand on ne tricote pas trop serré, ce n'est pas horrible. Donc en fait, 7 mailles dans une maille, c'est-à-dire, donc vous tricotez une maille, et là, vous ne lâchez pas la maille là, vous en retricotez une, et ainsi de suite, 7 fois. Donc ça me fait en tout cas un truc hyper serré, donc soit il faut que je me détende, la laine elle est un peu élastique quand même. Hein. Faut que je me détende, je pense, mais en gros, voilà. Et au rang d'après, vous rabattez les 6 mailles que vous avez en plus, du coup, sur la maille de départ. Donc ça, le rang d'après, ça va. Rabattre, c'est pas... Vous repassez par-dessus la maille, en fait, donc c'est pas compliqué. Mais alors, les rangs
où on augmente pour faire la naupe. C'est horrible. Là, vous voyez, il me restait, pour vous dire, il me restait ça à faire pour terminer le rang. Je ne l'ai même pas fait parce qu'en fait, au bout de... en gros, je fais morceau par morceau, ça correspond à peu près un morceau comme ça. En gros, là, le rang, je le fais en 4 fois, tellement j'ai mal aux mains. Autant vous dire que c'est pas gagné. Après, je l'ai pas détricoté parce que j'adore le modèle. Et je pense qu'il y a moyen qu'en me forçant vraiment, j'arrive à détendre un peu, mais c'est difficile. Ah, on va arriver au moment où ça va couper. Je termine sur ce projet. Donc je disais c'est difficile, mais je veux vraiment le faire. Je trouve qu'en plus l'association laine et modèle va être, je pense, top. Par contre, je me mets pas la pression. Je me dis, il sera fini, je pense, pour fin septembre, début octobre l'année prochaine. Après, une fois que j'aurai passé le diagramme de dentelle, ça ira. Hein. Ça ira, faut juste que j'arrive à passer cette étape, quoi. Bon, j'ai plus de place sur ma tablette. Je coupe, je décharge la tablette et je reviens. Allez, du coup, on est reparti. Je termine juste la partie tricot parce que j'avais oublié de vous parler du cadeau que j'ai eu. Donc les projets à venir, j'ai pas grand chose puisque je vais avoir le test tricot, mon premier test, qui démarre fin mars. Donc je veux pas non plus... fin mars, je crois qu'on a 6 semaines. Bon, c'est un top d'été, donc ça devrait aller. Mais je veux pas non plus me mettre la pression, donc je veux pas avoir 15 000 en cours en même temps. Je vais terminer mon bandeau. Au pire, attaquer mon châle poète, mais je veux pas avoir 45 000 en cours alors que je viens déjà de tout... Là, je me suis vraiment forcée à finir les projets. Enfin, forcée. J'ai écoulé tous les projets que j'avais dans les sacs qui traînaient là. Donc je veux rester dans ce mouvement, on va dire, dans cette dynamique. Et donc, le cadeau que j'ai eu, donc, c'était quand il y a un mois à peu près. J'ai une copine que j'ai rencontrée au tricoté. Bon, en ce moment, il n'y a plus de tricoté. On voit plus les copines du tricoté. Je leur fais un gros coucou d'ailleurs si elles regardent là, toutes les copines du tricoté d'Épinal. Donc en ce moment, il n'y a plus de tricoté, bref. Et donc, Justine, qui vient au tricoté à Épinal, voulait se mettre à la couture. Oui, j'ai du mohair dans l'œil, je pense, c'est super. Voulait se mettre à la couture, donc on a fait beaucoup de masterclass d'artisanat ensemble. Je l'ai un peu aidé à démarrer, on va dire, la couture. Et puis elle avait un beau tissu qu'elle avait acheté, qu'elle ne voulait donc pas gâcher. Et donc elle me dit j'aimerais bien faire ce patron, mais j'ai trop peur de l'abîmer, quoi. Je dis bah écoute, si tu veux, viens chez moi et puis on fait une journée couture. Donc elle est venue un samedi et en remerciement, elle m'a offert ce reste, entre gros guillemets, hein. Il reste la moitié de l'écheveau, donc elle s'est tricoté une paire, donc c'est de l'autorayant, du bruit des aiguilles, donc là on voit pas bien les couleurs, ça ressort fade, mais il y a du vieux rose, un peu du foncé et du bleu clair, il y a du gris clair et il y a du bleu marine. Tout à fait mes couleurs, quoi. Et donc, elle m'a ramené ça. Et je suis toujours, mais genre, super ravie. Merci Justine, parce que je sais que tu vas être derrière ton écran pour regarder la vidéo, c'est sûr. Donc, merci Justine. Sauf qu'elle m'a dit, en me l'offrant, par contre, tu mets pas 3 ans à les tricoter comme tes autres chaussettes. Hein. Ok, j'accepte le défi. Donc il en reste 50 grammes, donc il me fallait un petit contrastant pour les talons, pointe et les côtes. Et dans mon stash, j'avais ce gris, un reste d'un châle, le châle Like a Cloud. Donc par contre c'est du 100% mérino. Il y a des speckles mais on voit pas bien. Il y a un peu de speckle dedans. Du rose, du jaune, donc, mais principalement du rose. Donc ça ira parfaitement avec cet autorayant. Bon, franchement, par contre, les couleurs ne sont pas... Elles sont beaucoup plus vives en vrai. Bref.
Donc du coup, je me dis, non mais là c'est sûr qu'elles sont tricotées avant la fin de l'année. Donc là, bon, j'ai juste monté les mailles avant-hier soir, je crois. Mais là, j'attendais de terminer mon bandeau en fait pour avoir un autre petit projet qui sera ces chaussettes. Donc c'est du 100% mérino pour faire les talons. Je suis un peu folle, hein. Je me dis au pire, donc justement j'ai regardé dans le livre de tricoter les chaussettes, donc pour les autorayants comme ça, souvent on tricote un tube et on fait, enfin moi ce que je compte faire, tricoter un tube et faire les talons après coup. Et donc j'ai vu dans le livre de tricoter ses chaussettes, ce qui est en fait assez logique puisqu'on fait le talon après, on peut détricoter le talon facilement s'il vient à se trouer. Donc si ma laine n'est pas assez résistante, au pire, si je vois que ça s'use, je peux détricoter le talon sans avoir à tout détricoter et refaire uniquement le talon puisque c'est un talon après coup, donc on le fait à la fin. Donc je peux détricoter si jamais cette laine ne convient pas. Mais c'est vrai qu'en plus j'ai tout pile ce qu'il faut en termes de quantité et ça écoulera un reste de mon stock, donc c'est pas plus mal quoi. Donc voilà, je suis super contente franchement, mais quand j'ai ouvert le petit paquet qu'elle m'avait fait, mais ça m'a tellement touchée qu'elle m'offre cette laine, j'étais super contente. Donc voilà, hop là, j'ai fait tomber ma pelote. Hop. Pour le tricot, on est tout bon. Maintenant la couture. Alors, en couture, j'ai 3 projets à vous montrer. Dont un où clairement c'était pas gagné hier. C'est pour ça que j'ai retourné la partie tricot parce que j'étais contrariée en fait et du coup cet épisode n'aurait pas été assez joyeux. Bref, je vais commencer par les 2 blouses que j'ai cousues au mois de février. Donc je vous en avais parlé dans mes projets à venir. Alors, en premier, j'ai cousu une blouse môme de PM Pattern dans cette double gaze Atelier Brunette que j'ai acheté à la mercerie qui est à côté de chez moi, donc chez Coxifil. J'ai trouvé cette merveille de tissu, je suis trop contente. Ça faisait un moment que j'avais repéré ces doubles gazes et puis j'avais jamais craqué dessus. Et là, à la fin de l'année, non, c'est quand ? Au mois de janvier, j'avais acheté cette double gaze. Alors, le patron, hop, je vous en ai déjà parlé. Non, il est là. Oui, hop. J'ai tout préparé, mais en fait, vu que c'est... Ouf, je vais ramener ça là parce que ça va pas être très pratique. Le patron, hop, donc je vous en avais parlé. Il y a plein de versions possibles. Ça fait un vieux reflet, voilà. Il y a énormément de versions possibles. Moi, j'ai cousu une taille 36 que j'ai allongée. Normalement, j'ai mon petit carnet où j'ai noté, il est là. Que j'ai allongé aux manches et au corps, comme d'habitude. Donc, moi, j'ai fait la version avec un col rond. Vous avez la même option avec un col mais pointu. Et vous avez, comme vous pouvez voir là, le col victorien. Vous pouvez rajouter des volants, une ceinture, vous pouvez faire sans col, sans ceinture, avec manche, sans manche. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour cette blouse. Donc moi, j'ai fait une version quand même assez simple. Je n'ai pas mis de volant. Au début, je voulais mettre une ceinture, mais en fait, avec mon tissu, ça aurait été trop rigide, c'était pas joli. Donc j'ai finalement, je l'avais coupée et tout, la ceinture, mais finalement, je ne l'ai pas faite parce que je trouvais que c'était pas... ça n'allait pas très bien avec ce tissu. Donc j'ai fait le petit col. Dans le dos, on peut mettre soit une fermeture invisible, soit une attache. Moi j'ai mis une petite attache comme ça. Et donc j'ai fait les manches. C'est ce que je préfère sur cette blouse. J'ai donc fait les manches avec un poignet de manche et un froufrou au bas de la manche. Je vais juste voir. Ce serait pas mieux comme ça? Non, parce qu'en fait vous avez la lumière dans la tronche. C'est pas terrible, c'est pas grave. Donc le tissu c'est une double gaze, voilà. Donc les pois sont brodés dessus.
Alors, faut vraiment utiliser. Moi, j'avais une aiguille qui avait déjà un peu servi et première couture, ça me tirait des fils. Là, j'ai fait la première couture dans le dos, ça me tirait des fils, ça n'allait pas du tout. Du coup, j'ai tout remonté. Alors, je sais pas de quoi ça venait parce que j'ai changé mon aiguille, j'ai remonté intégralement ma canette, mon fil, tout ça. Donc, je sais pas si c'était l'aiguille ou pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment utilisé l'aiguille la plus fine que j'avais, une aiguille neuve. Et j'ai remonté intégralement ma machine parce que vraiment la première couture, je me suis dit oh là 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 là, ça va vraiment être la galère. Au final, ça a été tout bien. Le patron est très bien expliqué, très détaillé, donc ça c'est vraiment une belle découverte. Les patrons de chez PM Pattern, là j'avais déjà donc cousu la blouse Sun que je vous ai présentée dans le dernier épisode de podcast, et je suis vraiment ravie de ces patrons. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de nouveaux patrons, et là c'est vraiment une belle découverte. Alors le seul bémol, on le voit déjà là, mais alors au porté c'est un peu plus encore, c'est que le col rebique, que ce soit devant ou au porté, il rebique aussi dans le dos. J'ai mis des photos sur Instagram pour aller les voir et on le voit très bien sur les photos portées, le col rebique. Donc sur Instagram, il y a une personne très gentille qui m'a conseillé de faire un petit point de couture pour fixer le col. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Voir si ça arrange mon problème ou pas. Alors j'avais à la base thermocollé le col, une des deux faces. C'était encore pire. Donc pareil, j'ai tout redémonté. Donc je peux vous dire que... Bah, je dis pareil, non mais vous savez pas en fait que j'ai passé mon week-end à démonter, à découdre. Je vous dis pareil, mais non, vous... Je dis, bon allez, on va dire pareil qu'en tricot, j'ai redémonté. Donc j'ai décousu, alors en plus sur ce tissu, c'est une galère sans nom, hein. Donc j'ai bien fait attention, donc j'ai tout décousu le biais parce que c'est terminé par un biais au niveau de l'encolure là. J'ai tout redécousu, j'ai redécoupé mes pièces du col, j'ai pas mis de thermocollant, c'est un peu plus souple et du coup ça se place un peu mieux. Mais c'est toujours un peu, ça rebique toujours un peu. Alors après, très honnêtement, ça m'empêche pas de la mettre, hein. Je l'adore comme ça. Elle est très confortable, bien coupée. Il y a des empiècements, en fait, il y a plein de détails sur cette blouse, vous voyez. Le dos, il est en 4 parties, il y a 4 empiècements. Le devant, il est donc il y a le devant qui est coupé au pli, puis après il y a des devants latéraux comme ça, donc il y a aussi 3 parties. Et ça donne une coupe très cintrée, ajustée mais sans être trop moulante, c'est très saillant, je trouve. Bref, j'adore la coupe de cette blouse et j'ai déjà des idées de version plus estivale. Donc j'ai hâte qu'il fasse beau pour pouvoir me faire des cousettes de printemps. Là j'étais partie, là on a eu 15 jours de beau temps ici et je m'étais dit allez c'est bon, j'enchaîne sur la garde-robe printemps. Et en fait là quand je vois les 15 jours qu'ils annoncent, je me dis non mais t'as encore le temps de coudre des blouses à manches longues, hein, puis de les porter. Le printemps n'est pas pour tout de suite visiblement. Et puis alors je sais pas, dans le patron, elle conseillait si on avait un col de mettre une fermeture éclair invisible. Alors moi j'ai jamais trouvé la bonne taille, donc je sais qu'on peut les raccourcir mais j'avais pas envie. Et puis j'ai plein de petites attaches comme ça parce que j'avais acheté une boîte, puis souvent dans les boîtes ils les vendent bien sûr par 50 alors qu'on en utilise une ou deux tous les tremblements de terre. Donc du coup j'avais ça en stock, je me suis dit oh, je vais mettre une petite attache plutôt que de racheter une fermeture éclair, c'est un peu dommage. Et j'ai bien fait parce qu'en plus ça me fait gagner un peu sur l'ouverture parce que sinon je pense que là le col il rebiquerait vraiment plus encore. Donc voilà, donc pour le col je vais faire ce qu'on m'a conseillé, là, faire un petit point de couture au niveau des pointes de col, ici et dans le dos, et je pense que ça résoudra en partie le problème. Euh, donc le tissu n'est pas des plus faciles, enfin n'est pas des plus faciles à coudre. Il marque bien au fer, etc. Mais c'est vrai que il faut quand même prendre quelques précautions pour ne pas abîmer le tissu, hein. Mais sinon, là il est passé en machine plusieurs fois, vous voyez. Et au niveau des coutures, là que j'ai bien... Une fois que j'avais trouvé les bons réglages, ça allait. Mais disons il faut passer un peu de temps pour s'appliquer et faire des essais parce qu'en fait moi je me suis lancée directement sur ma couture et heureusement que j'ai pas forcé parce que j'aurais ruiné mon tissu quoi. Et ce tissu par contre, alors il conseille, la créatrice conseille, je vais vous dire ça tout de suite, combien de mètres de tissu elle conseille.
ce qui est super, c'est que les pochettes sont de taille A4. Et du coup, j'ai pu mettre... moi, je ne découpe pas dans mes planches, hein, jamais, parce que des fois, je fais des versions... pour ma mère, ma soeur, on fait pas les mêmes tailles. Et du coup, une fois que j'ai coupé, ben, je trouve que c'est un peu dommage, parce que même si moi, je change de taille, ça veut dire que je ne peux plus utiliser les patrons là. Donc, je ne coupe jamais dans mes planches. Et en fait, je peux mettre, vous voyez, mes pièces décalquées en plus dans ma pochette. Donc ça, c'est super. Alors, la créatrice conseille... Vous voyez, je vous remonte le livret si vous voulez. Donc c'est vraiment bien propre. C'est sur du papier glacé. Vous voyez, vous avez toutes les versions possibles. Il y a beaucoup plus parce qu'après, vous pouvez tout combiner ensemble. Donc moi, je me vois bien avec des petites versions estivales comme ça, là. Ça doit être bien sympa. Donc... Où est-ce qu'il... Ah bah c'est là, c'est derrière. Blouse avec manches, 2,50 m. 2,50 m, sachant que de toute façon, moi j'avais tout. J'avais la ceinture, j'avais le col. J'avais pas les volants par contre, mais je crois qu'elle détaille plus précisément les... Parce que là, en gros, sur le livret, il y a juste marqué blouse sans manches et blouse avec manches. Mais il me semble que sur le site, elle détaille tout. Alors, à moins que ce soit dans le livret, mais que je le vois pas. Mais il me semble qu'il y a si vous voulez mettre des volants ou pas, parce que c'est sûr que les volants, ça rajoute pas mal de tissu. Bref, je ne sais plus combien j'ai pris, mais en tout cas, il me reste à peu près 1 mètre de tissu. Donc, je pense que je vais me faire un petit caraco calcium pour l'été dans le reste. Je ne vais pas gâcher un aussi beau tissu, hein, clairement. Donc voilà, j'ai pas fait de modification, ça tombe bien. Les manches sont bien en termes d'aisance, il y a une bonne aisance. Donc je suis plutôt contente de cette petite cousette. Je vais juste revérifier sur mon petit carnet, parce que je continue à bien noter dans mon carnet, hein. On est mi-mars et je remplis toujours mon carnet. Oui, j'ai eu terminé mi-février la blouse là. Taille 36, j'ai rajouté 3 cm au corps, 3 cm aux manches. En termes de longueur, on est parfait. Donc c'est la double gaze Stardust Chestnut de chez Atelier Brunette. Donc j'avais mis attention au col. Ok. Donc j'ai redéfait son thermocollé. Oui. Bon, voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite cousette. Je range mon petit patron et on passe à la blouse suivante. Hop. Alors, la blouse suivante, tac, c'est une blouse petite chose de chez Atelier Scamit. Ben, c'est encore un tissu Atelier Brunette, décidément en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive là, je couds que du Atelier Brunette alors que j'en cousais jamais. C'est parce que les boutiques qui sont à côté de chez moi en proposent. Donc chez Coxifil à Lunéville, là, près de là où j'habitais, elle en propose. Et ce tissu-là, je l'ai trouvé chez Joséphine, justement. C'est une boutique qui a ouvert à côté de Nancy. Et donc pour les Nancéennes, c'est la caverne d'Ali Baba, hein, clairement. Quand vous y allez, vous savez que vous faites un craquage de carte bleue, hein. Donc si c'est pas le bon mois, n'y allez pas parce que vous allez vous frustrer pour rien. Allez-y quand vous avez un peu d'argent de côté pour votre passion, concrètement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est une viscose avec un petit point texturé comme ça, très joli. Moi qui ne couds pratiquement jamais du nid, je suis ravie de cette blouse. C'est un vert canard, un peu comme ça. Donc, nous avons, comme vous pouvez le remarquer, là aussi un petit problème de col. Bon, après, c'est pas dramatique, mais c'est un col V qui ne se tient pas. Voilà, bon, après, moi, ça me gêne pas, hein, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi ça se tient pas comme ça. Pourtant, j'ai thermocollé à l'intérieur, là où il fallait et tout, mais... Alors, donc la blouse, petite chose, hop, de Atelier Scamit.
C'est une blouse, là c'est ma 3e réalisation, j'en ai fait une version pour moi, j'ai fait une version pour ma maman à Noël. D'ailleurs on a pris des photos, il faut que je les poste sur Instagram, on a pris des photos de notre duo de blouses petites choses, il faut juste que je les poste, les photos, pardon, je les ai. Donc pour moi j'ai cousu une taille 36, un peu allongée aux manches, un peu allongée au corps, mais j'ai rien modifié de spécial. Pour le coup, alors souvent sur les modèles Atelier Scamit, j'ai un problème au niveau de la carrure. Alors il faudrait que j'essaie de coudre des modèles en 36, mais en 38 pardon, mais sur le tableau des tailles, je suis dans un 36. Donc là, ce que j'ai fait sur mes dernières versions des blouses Atelier Scamit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai élargi la largeur des manches au 36 et c'est déjà beaucoup. Au 38, je vais y arriver, et c'est déjà beaucoup mieux. Mais c'est vrai que souvent chez Atelier Scamit, j'ai quand même un problème de carrure, où je suis un peu engoncée dans mes vêtements en fait. Avec cette blouse là, j'ai pas du tout le problème. Donc comme vous pouvez le voir, le tissu est super fluide, donc il y a des détails de fronce sur l'empiècement devant, je vais vous montrer là, on verra mieux. Il y a des fronces partout sur cette blouse, hein. Si vous n'aimez pas les fronces, n'en faites pas, ne la faites pas. Il y a des fronces au niveau de l'empiècement là, des fronces au niveau de l'empiècement des manches, au niveau des poignets, et il y en a aussi dans le dos. Si vous n'aimez pas les fronces, passez votre chemin avec cette blouse. Donc voilà. Désolée, la lumière est vraiment pas au rendez-vous aujourd'hui, hein. C'était mieux hier, vous voyez, mais hier je n'avais pas le moral. Ah, bah là, voilà, on voit bien le jeu de fronce là. Donc j'adore cette blouse, les fronces créent une belle ampleur, elle est très, très agréable à porter. Et donc cette fois-ci, les 2 autres versions que j'avais faites, c'était avec le décolleté en forme de goutte. On le voit sur la version robe là. Et là, je me suis dit, oh, je vais me tenter le col V. Alors, j'adore la finition, faut que je vous la montre. J'avais fait un post Instagram dessus parce que je trouve qu'avec un zoom dessus, parce que la finition est juste... Ça, c'est la finition intérieure, hein. Elle est juste sublime, je trouve. Mais je ne sais pas pour quelle raison, le col tombe. Alors moi, sur les photos que j'ai vues sur Instagram, le col tombait pas comme ça. Mais bon, vu que des fois, voilà, hein, souvent, on n'évoque pas forcément les problèmes sur Instagram. Mais moi, voilà, ça tombe comme ça. Alors je sais pas s'il faudrait que je passe un petit cordon dedans ou... Bon, après, je l'ai porté, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que déjà, la dernière fois quand je l'ai porté, ça a rebiqué que d'un côté et là ça rebique des deux. Faudrait que je vois pour bien la repasser, voir si ça le fait encore. Voilà, sinon ben, les poignées de manche pareil, c'est super propre. Bon là c'est pas très bien repassé mais c'est super propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Toutes les coutures à l'intérieur sont terminées en couture anglaise, sauf les coutures d'emmanchure, mais sinon les coutures côté sont terminées en couture anglaise comme ça. Oui, je vous dis toutes les coutures, mais non, pas toutes. Mais bon, en plus, j'avais du verre assorti sur ma surjeteuse, donc c'est vraiment propre à l'intérieur pour le coup. Ça, donc ça, c'est le détail de la manche. Je vous montre un peu si on zoome dessus, voilà. Ah, voilà, vous avez la bonne couleur, là. C'est même un peu plus lumineux en vrai, mais c'est déjà mieux que l'espèce de gris que vous voyez, là. Donc voilà pour cette blouse, rien de plus à en dire. C'est un patron qui roule. De toute façon, Atelier Scamit, c'est super bien expliqué, hein. Si besoin, vous avez la vidéo. Bon, là, moi, je l'avais déjà faite au mois de décembre, donc je me souvenais bien du montage. Donc, j'ai juste regardé le livret. Voilà, il y a juste ce petit souci de colle. Alors, est-ce que c'est parce que du coup, en viscose, c'est pas assez rigide, peut-être? Mais sinon, j'adore la blouse. Voilà. Et donc, nous arrivons à ma dernière cousette terminée. Le trench dont je vous ai parlé déjà. Je m'en vais, je vous le ramène. Attendez, je vais lui faire la place qu'il mérite. Parce que si vous saviez tous les déboires que j'ai eus. Enfin, les filles qui me suivent sur Instagram, vu que j'ai saoulé tout le monde avec mes déboires couturesques. Il y a déjà quelques personnes qui sont au courant. Donc, mon trench coupé au mois de novembre.
Je vais peut-être renverser la caméra pour le coup parce que je trouve que le bleu ressort pas. Bon, j'ai tout testé, je n'arriverai pas à faire mieux en termes de lumière. Du coup, je disais, donc j'ai coupé les pièces, désolée, on va y arriver, au mois de novembre. Et puis, donc j'ai coupé toutes les pièces, hein, ce qui représente quand même du travail pour ce trench, puisqu'il est intégralement doublé. C'est le trench magnésium, enfin c'est la veste magnésium que j'ai réalisée avec les codes du trench. J'ai trouvé le tuto sur le blog d'Yvan Soufflet où elle avait fait exactement la même version de trench, mais dans une gabardine beige. Et donc j'ai repris toutes les instructions qu'elle donnait avec toutes les options, j'ai redécalqué toutes les options qui étaient nécessaires. J'ai tout décalqué, tout découpé, coupé toutes mes pièces, et puis je l'ai un peu laissé aux oubliettes parce que voilà, on arrivait avec les grands froids et je me suis dit bon, clairement je vais pas porter un trench novembre-décembre dans notre région. Donc il est resté dans ma corbeille là pendant un moment. Puis là je me suis dit bon allez, faut que je m'attaque à ce trench, sinon il sera pas cousu et il va rester dans mes projets boulets, ça va pas, il faut pas quoi. Donc je me suis dit allez hop, après la blouse, je me lance. Donc je me lance, j'ai été à peu près 3 semaines, 1 mois sur ce trench, 3 bonnes semaines je pense, ouais, 3 bonnes semaines, donc parce que voilà, je faisais par petites sessions, tout ça, puis bon, il y a quand même beaucoup de détails, hein, donc j'ai fait étape par étape. Je vous raconte comment ça s'est passé, puis après je reviendrai sur les détails hein, de la pièce. Et puis, donc on est dimanche, donc vendredi soir, je me dis, allez, il me restait plus, j'avais déjà retourné, j'avais assemblé la doublure, j'avais tout retourné, il me restait plus qu'à repasser le trench, coudre les boutons, faire les boutonnières, et j'avais fini. Je me dis, allez, vendredi soir, j'étais pas trop fatiguée, j'avais pas une très grosse journée, donc je suis rentrée assez tôt. Donc vendredi soir, après manger, je me dis, allez hop, j'attaque, on est parti, on le termine. 22h30, je termine mon trench, trop ravie, j'envoie des snaps à ma mère, j'envoie des snaps à ma soeur, je fais ma crâneuse, tout ça. Je mets une photo sur Instagram. Et donc trop contente. Je vous en parle demain dans mon épisode de podcast, blablabla. Et là, le drame. Le drame. Je fais les essais à mon chéri, je lui dis, tu vois, je peux le mettre boutonné comme ça, donc je lui mets les boutons, j'ai déboutonné, tu vois, avec la ceinture, nanana. Puis, dans les boutonnières, là, j'avais vu que c'est de la gabardine, ça s'est filoché un peu, puis j'avais des fils de la boutonnière qui se prenaient dans mes boutons, j'avais du mal à enlever les boutons. Oh, je me dis quand même, c'est dommage, je me dis, j'avais de la colle anti-filochage, je vous en ai déjà parlé, puis je vous avais déjà dit, je la sens pas trop cette colle, ça marche pas d'en faire, je trouve. C'est vrai que tout le monde en parle sur Instagram, mais moi je trouve pas ça révolutionnaire quoi. Puis là je me dis bon allez, je vais mettre quelques petits points de colle sur ma boutonnière, ça va bien arranger un peu mon problème. Sauf que je vous ai dit 22h30. Et non mais faut jamais faire des trucs comme ça après 22h. Faut jamais coudre en fait après 22h30, moi c'est foutu hein, je suis pas une fille couche tard, donc en fait à 22h30 faut que j'aille au lit. Bah, concrètement ça s'est encore vérifié là. Je ne veux même pas vous montrer la colle parce que je la bannis de mon atelier, c'est mort, je vais l'acheter. Je veux dévisser le truc pour avoir la petite pipette pour mettre un peu de colle, sauf qu'en fait moi je dévisse ma colle, mais vous savez par le... Je dévisse et puis du coup j'ai le gros... Plutôt que d'avoir la petite pipette pour vider, non, moi j'ai tout dévissé et du coup, sans m'en rendre compte, je sais même pas comment j'ai fait ça, je sais même pas comment vous le raconter, mais en gros, bref, j'ai ouvert ma colle et j'ai fait tomber la colle sur le devant, le devant ici, là, pile là. Donc une grosse trace de colle sur le devant qui prenait, bah j'ai gardé le tissu, j'ai tout décousu avec soin. Donc une grosse trace de colle sur le devant. Hop, c'est bien parce qu'en plus à la caméra ça va être accentué. Hein. C'est pour ça hier j'étais déprimée parce que voilà. Donc là, il y avait une grosse trace blanche qui est un peu partie avec tous les produits que j'ai mis dessus et une là. Voilà. Donc ça c'était feu mon devant. Hein. Et puis on le voit mieux derrière parce que voilà, ça faisait une auréole comme ça. Bref.
Bref, catastrophe, 22h30, branle-bas de combat dans la maison. Mon chéri, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai renversé de la colle sur mon trench. Genre la fille au bout de sa vie. Donc j'ai enlevé le plus gros parce que quand je vous dis qu'il y avait une coulée, mais j'ai dû renverser un quart du pot sur le trench, quoi. Ah, moi, je fais pas les choses à moitié. Hein. Là, honnêtement, j'en rigole parce que ça y est, j'ai tout recousu, j'ai pris la décision de tout recoudre et j'ai tout refait. Mais je peux vous dire que hier et vendredi soir, j'étais au bout de ma vie. Hein. J'étais là dans le podcast et tout, je commençais à raconter mon histoire, puis je dis... Puis en plus, à la caméra, on va voir que ça va être horrible, ça va encore plus m'énerver, parce que j'avais envoyé des photos à Justine, justement, ma copine de couture tricot, et elle me dit « Oh là là, mais c'est quoi cette cata ?» Je lui dis « Non, mais en vrai, c'est moins pire, parce que vu que tout ressort plus à la caméra, ça faisait vraiment un gros truc blanc devant. » Bref, donc du coup, vendredi soir, j'ai tout essayé. Le vinaigre blanc, j'avais vu sur internet vinaigre blanc, j'avais mis un appel à l'aide sur Instagram. J'ai plein de... Vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages de soutien, mais franchement, merci. Parce que c'est rien. Mais honnêtement, j'étais quand même super dégoûtée, quoi. Surtout que je venais de le finir il y a 10 minutes. J'avais même déjà fermé le trou de la doublure, là, et tout, alors que mon autre manteau magnésium, il attend encore que je lui ferme sa doublure. Donc j'avais vraiment tout bien fini. Bref, cette aventure étant racontée, donc le matin, oui, parce que du coup le soir j'avais mis plein de produits dessus, ça continue à faire une auréole blanche, donc je me dis bon bah je vais le mettre en machine, histoire d'enlever tous les produits qui sont dans le tissu, puis on verra si demain il y a l'auréole blanche, mais je pensais que ça allait peut-être partir. Donc je suis allée me coucher à je sais pas quelle heure avec cette histoire, alors samedi soir confiné, mais alors je trouve quand même le moyen d'aller me coucher à 1h du matin. Parce que du coup, j'attendais que ma machine à laver termine, parce que je voulais pas laisser le trench dans le tambour de la machine toute la nuit. Vous imaginez le sacrilège? Non, c'était pas possible. Donc j'ai attendu que mon trench finisse de tourner pour pouvoir l'étendre à 1h du matin. Le matin, je mets mon réveil à 7h, branle-bas de combat, je descends. Il y avait toujours la tâche. Donc là, j'étais au bout de ma vie. Par contre, sur le matin, il y a deux abonnés qui m'ont envoyé « Écoute, essaye de l'essence F. » Apparemment, c'est un truc pour les dissoudre les adhésifs. Il me restait une petite chute de rien du tout. Je me suis dit, bon, bah, j'essaye là-dessus. Enfin, je suis allée en acheter au magasin. 9h, la fille qui se précipite à l'ouverture du magasin. J'ai essayé sur une chute. Je me dis nickel, ça décolore pas. Allez, je me dis c'est le produit de la dernière chance, j'y croyais à fond. Ça n'a rien fait du tout. Puis après, je me suis dit, bah, je vais faire une broderie. Hein, je vais faire une broderie pour cacher. Mais j'étais pas convaincue. Je me suis dit, je vais faire une broderie ton sur ton par là. Ça va cacher un peu. Puis voilà. Puis mon chéri me dit, non, mais il me dit, non, il me dit, tu vas pas faire une broderie. Il me dit, c'est un trench bleu marine, t'es censé le mettre tout le temps. Il me dit, si t'as une broderie sur le devant, à chaque fois que tu vas avoir la broderie, tu vas penser à la tâche. Il me dit, je te connais, ça va te saouler. Il me dit, écoute, refais. J'y avais pensé la veille au soir à refaire, mais bon, vous voyez, psychologiquement, c'était pas encore intégré. Bon, je dis, allez, ok. Bon, j'avais plus du tout de tissu parce que déjà que j'avais joué au Tetris pour rentrer toutes mes pièces, parce que la lèse était de 132, quelque chose comme ça, 135 au lieu de 140, 145, et du coup, quelques centimètres près, j'étais juste pour passer mes pièces, quoi. Donc j'appelle, donc j'avais acheté cette gabardine au mois d'octobre en plus, donc ça datait déjà un peu. Donc justement chez Joséphine à Nancy. Donc je les appelle, allô, j'explique mon problème. Elle me dit, bah écoutez, j'en ai 12 mètres en stock, donc bon, j'y vais parce que j'ai quand même 40 minutes de route. Et je me suis quand même tapé 1h30 de route pour... Bon, du coup, j'ai rentabilisé l'aller-retour, j'ai acheté des tissus. Franchement, après avoir eu un malheur comme ça, fallait bien que j'achète du tissu, quoi. Je veux dire, c'était obligé. Donc je vais chercher, donc je prends mon trench parce que je me dis si c'est pas le même bain, ça sert à rien que j'achète du tissu juste pour le devant, ça va être complètement ridicule. Donc j'arrive, la gérante me dit non, c'est bon, elle me dit c'est sûr que c'est le même bain, j'ai pas changé de plaquette sur ce tissu depuis parce qu'ils ont ouvert en octobre, moi j'y suis allée à l'ouverture, elle me dit depuis l'ouverture j'ai pas changé de plaquette, donc elle me dit c'est sûr que c'est le même bain. Je regarde, effectivement c'était pareil, ça n'avait pas passé en plus la couleur au lavage ou quoi. Ouf, me voilà soulagée, donc on mesure le demi-devant, je
il fallait 1 mètre. Donc 1 mètre parce que j'avais donc ce demi-devant là à recouper et la petite parmenture associée, puisque bien sûr j'avais coupé les boutonnières, donc la parmenture derrière était foutue quoi. Je rentre, je mets mon tissu à la machine, et donc hier soir j'ai tout décousu. Enfin tout, oui, parce qu'en fait il fallait donc redécoudre toute la doublure. Une fois que j'avais séparé la doublure du corps, il a fallu redécoudre le long de la pièce de parement là. Et puis après, pour réussir à avoir le demi-devant, bah, il fallait découdre le col, découdre la couture d'épaule, la couture côté, la manche, j'ai séparé la manche. Là, j'ai redécousu le bas-volet pour pouvoir le récupérer et pas avoir à le refaire. J'ai redécousu le passant, parce qu'en plus les passants, je déteste faire ça, donc je l'ai redécousu pour le récupérer. Enfin bref, ça m'a quand même pris 2h30 hier soir, sachant que heureusement, mis à part une couture sur la doublure, que j'ai dû découdre avec un surjet, sinon j'avais rien surjeté. Donc ça m'a quand même économisé pas mal de temps et pas mal de sueur froide. Surtout que vu que j'avais pas surjeté, donc je n'avais pas coupé dans la marge de couture, donc quand j'ai tout recousu, ça m'a quand même facilité la tâche. Mis à part les 2-3 endroits où j'avais dû dégarnir les angles, sinon ma marge de couture était préservée, heureusement. Et donc ce matin, la fille au taquet, debout 7h, me voilà à recoudre mon trench jusque... Bah j'y ai passé jusque... Bon, j'ai déjeuné tout ça quand même, hein, mais j'étais à fond. Jusque 11h30 à peu près. Donc je pense que j'y ai passé... Ouais, j'ai dû y passer 3 bonnes heures ce matin. Mais il est terminé, ça a été plus vite que ce que je n'aurais pensé au final. Donc je suis ravie du résultat. D'autant plus avec ce qui m'est arrivé, franchement, et je ne regrette vraiment pas d'avoir recommencé. Franchement, je pensais que ça me prendrait vraiment plus de temps. Hier soir, j'en parlais au téléphone avec ma mère, je lui dis oh bah je pense que vu qu'on part en vacances début avril, je lui avais dit je me fixe comme objectif de le terminer pour là, et en fait c'est vrai que vu que tous les détails sont déjà cousus, la manche en fait j'ai plus que la couture de tête de manche à faire, enfin au final ce qui prend du temps c'est les détails, et là tous les détails étaient déjà cousus, donc j'avais plus que des grosses coutures à refaire, on va dire, assembler les petits détails mais qui étaient déjà cousus. Donc ça m'a pris quand même beaucoup moins de temps que ce que je pensais. Donc là je peux vous dire que le patron du manteau magnésium, je le connais mais par cœur. J'ai fait 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... Je crois que j'ai fait 5 versions en tout. Donc, dont celle-là que j'ai fait pratiquement double, donc je le connais par cœur. Bref, donc la gabardine bleu marine vient de chez Joséphine. C'est une gabardine un peu stretch, hein. Vous pouvez trouver ça chez tous les revendeurs de tissus. Et les boutons, je les ai... Ah oui, parce que j'ai aussi couru pour les boutons. Les boutons, je les ai achetés chez Self Tissu, donc je les avais achetés en même temps au mois de novembre. Et en fait, il m'en manquait 4. Je sais pas pourquoi, j'en avais pas pris assez. Donc j'y suis retournée. Ah bah oui, non, j'en avais pas pressé parce qu'en fait ils en avaient que 11. Et je leur avais dit, bah écoutez, donnez-moi-en 10. Parce qu'avec un nombre impair, je ne ferai rien. Et en fait, il m'en fallait 14 en tout. Donc j'y suis retournée. Ils en avaient toujours pas. Enfin, ils avaient toujours celui qui restait, mais ils en avaient pas 4. Donc elle a appelé dans un autre magasin de la région pour me les récupérer. Donc je les ai commandés. 15 jours après, je suis allée les rechercher. Donc je suis allée les chercher jeudi, là. Donc j'avais mes boutons et tout. Sauf que bon bah voilà, entre temps il m'est arrivé des mésaventures. Mais bon bref, j'aurais un peu galéré hein, pour le trench là, mais je suis super contente. Donc les boutons, voilà, je voulais des boutons qui faisaient un peu trench comme ça. Un peu typiquement les codes typiques du trench on va dire. Voilà. Et donc je voulais une jolie doublure parce que vous savez que ce que j'aime dans les vestes c'est les jolies doublures, dans les vestes cousues main. Et donc c'est un coton que j'avais acheté chez l'Atelier de la Création au printemps dernier. Je comptais me coudre un top dedans et en fait j'avais tout pile ce qu'il me fallait en métrage. Et quand j'ai vu que les deux bleus s'associaient parfaitement, je me suis dit banco, ça sera la doublure de mon trench. Et bien sûr dans les manches comme d'habitude j'ai mis une doublure antistatique que j'ai trouvée à la mercerie Coxifil à côté de chez moi. Voilà, j'ai mis ma petite étiquette, les petites étiquettes que m'a fait mon chéri l'année dernière. Ça finit bien, je trouve quand même, c'est joli. Donc, il est intégralement doublé, voilà.
Alors, on retrouve pas mal... Alors, il y a... Voilà, le trench, il y a plusieurs trenches possibles avec ce patron, mais moi j'ai choisi de faire donc la même version qui va me souffler a fait sur son blog. Donc j'ai mis un bas-volet devant, mais rien ne vous empêche d'en mettre des deux côtés. Hein. Justement, hier, du coup, vu que je suis allée à Nancy, je suis allée me racheter des jeans et je regardais les trenchs dans le magasin quand j'étais encore dépitée par l'état du mien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de trenchs où le bas-volet revient beaucoup, je trouve. Et il y a beaucoup de trenchs où il y avait des bas-volets des deux côtés. Moi, je suis contente avec un seul côté, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup aussi des deux côtés. Donc j'ai mis un petit bouton. Alors le petit détail de la mort qui tue, il est doublé avec mon tissu, le bas-volet. Il est doublé avec le tissu de la doublure. Oui, personne ne le voit, mais moi, ça me ravit. J'ai mis un bas-volet dans le dos avec un bouton, pareil, qui est doublé avec le tissu doublure. Donc, il y a un col qu'elle appelle col rabattu dans son patron. Voilà. Il y a la ceinture avec les passants. Alors, les passants, c'est ce que je déteste faire. Hein. C'est la seule chose où je suis moyennement contente. C'est les passants. Hein. Parce qu'il y a tellement d'épaisseur, c'est vraiment difficile à bien fixer, je trouve. Bon, après, honnêtement, ça va. Hein. Donc, il y a la ceinture. La ceinture, j'avais dû la couper en plusieurs bouts parce que j'avais pas assez de tissu. Bon, après, ça, c'est pas gênant, je trouve. Et puis, moi, j'ai mis des épaulettes parce que clairement, pareil, je suis allée racheter ça en cours de réalisation parce que ça me plaisait beaucoup moins sans épaulettes. C'est beaucoup plus joli avec. Je vais vous le remettre sur le mannequin, comme ça, vous pourrez voir. Hop, ce que ça donne. Je vais vous l'essayer, hein, je pense. Il mérite bien ça. Il mérite bien son heure de gloire, vous voyez. Donc, du coup, on voit pas bien. Je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo à la fin. Hop, parce qu'il mérite bien ça. Et donc, il y a ici, donc c'est une rangée de boutons uniquement décorative. Et donc, j'ai refait mes boutonnières cette fois-ci. Donc, je n'ai pas mis de colle, hein, comme vous pouvez vous en douter. Donc voilà, si je le ferme, donc j'ai mis 4 boutonnières qui sont assez espacées quand même. Et le bas, il n'y a pas de boutonnière. Hop. Voilà, donc soit vous pouvez le porter avec le col relevé ou le col rabattu. C'est vrai qu'avec le col relevé, ça doit être quand même bien chaud. Je vous parle, je suis même pas face à la caméra. Voilà, ceinturé. Pour l'instant, je trouve que la ceinture est un peu rigide. Ben, c'est dû à la rigidité de la gabardine. Hein. Mais je pense que c'est le genre de chose qui va s'assouplir avec le temps. Voilà. Et donc, il y a des poches sur le côté, dans les coutures côté, pareil. J'ai mis d'un côté mon tissu doublure et de l'autre mon tissu gabardine. Et puis, il y a le détail des manches aussi. Voilà, avec un bracelet de manche. Hop, il y a encore des petits fils. Et un bouton. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de codes du trench. Et donc, ma doublure bleu marine dans les manches. Antistatique en polyester. Donc il y a quand même pas mal des codes du trench. Il est assez long. Moi en fait du coup ce que j'ai fait, va falloir que je fasse des petits points invisibles pour fixer le bas là, pour glacer un peu parce que je vois que ça a tendance à bailler un peu. Pour qu'il soit quand même assez long, j'ai dû noter. Donc j'ai fait une taille 36. Une modification habituelle pour le trench magnésium. Hein. Je ne vais pas vous ressouler avec ça, je vous le dis tout le temps. Et donc j'ai fait en termes de longueur, donc j'ai fait la longueur, vous avez la longueur mini, médium, maxi, donc j'ai fait la longueur maxi. Et j'ai continué le trait de mon 36 jusqu'à la longueur du 48, de la taille 48 en fait, vu que plus vous avancez dans les tailles, plus le manteau est long. Donc moi j'ai vraiment allongé mon manteau par rapport à la version initiale du 36. Voilà pour ce trench. De toute façon, le montage, voilà, je vous ai fait la vidéo du trench magnésium. Oh, ça va encore couper, ça m'énerve. Et 40 minutes, mais je parle pendant 40 minutes, mais je me dis, mais j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je parle, ça fait 40 minutes que je vous parle. La fille parle toute seule devant sa caméra et le temps passe super vite. Oui, ça va couper. Je reviens. Donc du coup, je disais, en termes de construction, je vous avais la vidéo du montage que j'ai fait sur le manteau d'hiver. C'est la même chose, hein, sauf qu'en fait, à chaque fois, le manteau ne ressemble pas du tout parce qu'il y a
Il y a beaucoup de détails qui diffèrent, mais sur le montage, c'est le même principe. Je voulais quand même revenir sur donc les boutonnières qui m'ont tant posé, enfin du coup qui ont causé cet accident hier. Donc en fait là ce que j'ai fait, je me suis dit quitte à défaire autant améliorer 2-3 points. Déjà les boutons on les coud à la fin. Bon, de toute façon sur ma première version j'avais pas trop le choix parce que je savais pas où les placer tant que c'était pas fini. Mais là je les ai cousus avant d'assembler la parmenture. Ce qui m'a permis de, quand je porte, je vais vous montrer. Puis là, vous voyez, je l'ai fait, j'arrête pas de les défaire, les boutonnières. Finalement, ça a l'air d'être mieux avec l'astuce que j'ai utilisée là. Donc déjà, les boutons, vous voyez, vu que je les avais cousus après, en fait, on avait un gros tas de fils. Là, c'était pas très beau. Enfin, il y avait l'envers de la couture de mon bouton. Là, j'ai juste refait un petit point. En fait, j'ai cousu avant d'assembler ma doublure le bouton. Parce qu'en fait, j'ai repris modèle sur les emplacements des boutons de l'autre demi-devant. Et par contre, si je ne cousais pas les boutons entre eux, la doublure n'était pas solidaire du devant. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'espère que c'est clair. Donc j'ai juste refait un petit point pour fixer la doublure sur chaque bouton, pour pas qu'elle bouge. Mais je les ai cousus avant d'assembler la parmenture, ce qui permet d'éviter d'avoir un boudin de fil là derrière, parce que vu que le trench peut se porter avec le col rabattu comme ça, je trouvais ça moins esthétique, même si ça m'aurait très bien été sur ma première version. Mais je me suis dit, quitte à se taper tout le manteau à refaire, autant améliorer 2-3 points. Et pour l'histoire des boutonnières qui s'effilochaient, je me suis dit, je vais mettre un petit... Elle s'effilochait et en plus... Vu que la gabardine est stretch dans le sens là, quand j'avais fait ma boutonnière, vous voyez, ça avait un peu tiré le tissu. Enfin, c'était moins joli, je trouve, que d'habitude. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit morceau de thermocollant sous chaque emplacement de boutonnière, puisqu'en plus, ça, je les avais décalquées, les boutonnières de mon autre demi-devant. Hein, vu que j'avais les... Je vous montre pour que ce soit plus clair. Vu que voilà, j'avais tout décousu et j'avais les trous de l'emplacement des boutonnières, donc j'ai simplement décalqué, en fait. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, c'est un essai de boutonnière que j'ai fait. Donc j'ai simplement décalqué en superposant les deux pièces. Donc j'ai mis un petit morceau de thermocollant à chaque fois sur le tissu extérieur et sur le tissu intérieur sur l'envers. Et j'ai cousu ma boutonnière comme ça à point très serré et c'est beaucoup mieux je trouve. Bon, vous n'avez pas le avant, mais ça s'effiloche beaucoup moins qu'avant. Et sans colle, hein, parce que du coup mon but c'était pas de mettre de la colle. Donc c'est sûr qu'il va falloir que je les nettoie entre guillemets, là que j'enlève tous les petits fils. Mais c'est beaucoup moindre, ça s'effiloche beaucoup moins en mettant un petit morceau de thermocollant. Donc j'ai vraiment mis un tout petit morceau comme ça, un petit carré. Hein. Ça s'effiloche beaucoup moins et la boutonnière est plus jolie je trouve. Bon après ça reste des boutonnières à la machine, hein. C'est sûr qu'idéalement il faudra aller les faire chez un professionnel. Mais voilà, c'est quand même bien comme ça. Voilà donc pour la petite astuce des boutonnières. Et sinon, rien de particulier. Hein. J'adore avec l'association de la doublure, je l'adore. On m'avait conseillé de le surteindre sinon pour essayer d'enlever la tache. Mais je me suis dit, avec les solvants qui sont dans le tissu de la colle, je ne sais pas si la teinture va prendre partout pareil. En plus, en discutant avec la vendeuse de chez Atelier Joséphine, elle me dit en plus il y a quand même 3% d'élastane. Donc comme c'est pas du 100% coton, c'est pas sûr que la teinture prenne bien uniformément partout. Et puis surtout, si je voulais le teindre, il fallait que je découse quand même toute la doublure, puisque je voulais pas ruiner cette doublure en fait. Donc quitte à redécoudre, autant que je refasse quoi. Je vais vous l'essayer. Hop, voilà, je vais me mettre comme ça devrait aller. Hop. Cette fois-ci, je peux faire ma belle, je peux crâner, c'est bon. C'est bon, il est fini. Alors, donc je vous l'essaye dans les deux versions. Je vais me reculer un peu histoire que vous voyez où est-ce qu'il arrive en bas. Hop. J'espère que ça résonne pas trop. J'ai l'impression que ça résonne. Tac, ici il est complètement boutonné. On peut le porter avec le col relevé comme ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Donc dans le bas, il arrive là, vous voyez, il a tendance à pas bien se plaquer là en bas. Il faut que je fasse des points
Bon, c'est un détail, hein, mais il faut que je fasse des points visibles à la main pour qu'ils soient vraiment parfaits. Hein, Voilà, donc ceinturé et boutonné. Le dos, j'adore, hein, avec le bas-volé, et je trouve ça super. J'espère que vous m'entendez bien parler, là, vu que je suis assez loin de la caméra. Donc voilà, les détails du devant. Bon, la lumière est pas terrible, hein, mais bon. On fait avec ce qu'on a, hein. Et donc, je peux le déboutonner, voilà, juste le porter ceinturé comme ça. Je peux rabattre le col, on peut le rabattre un peu façon col tailleur. C'est ça qui est un peu sympa. Voilà, je peux le porter. Bon, là, le tissu est encore rigide parce que forcément, la gabardine, ça s'assouplit un peu avec le porté aussi. Mais voilà, si je me rapproche pour vous montrer. Voilà, donc vous voyez. C'est quoi ça? Ah, c'est un fil. Je me suis dit, ah non, pas une tache encore. Ah non, c'est bon. La loose des taches, c'est bon, c'est fini là. Donc voilà. J'en suis super contente. Et donc l'intérieur qui pète. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. L'intérieur est magnifique. J'adore le rendu de dos. Hein. Et donc voilà, si je le ceinture, on peut mettre les mains dans les poches quand il fait froid. Quand il y a un grand coup de vent comme hier, c'était la tempête, on le met comme ça, on relève le col. Hop, si je vous montre, parce qu'il y a mes cheveux, on relève le col et on est super bien abrité. Non, franchement, je pense que je vais le porter, mais énormément. Je vais le porter énormément, j'en suis vraiment super contente. Voilà. Allez, j'enlève ça, je vous retrouve. Voilà, je me suis remise dans le sens là parce que là, je suis obligée d'allumer la lumière. Hein. Il est quelle heure? Il est 5h30, mais vu qu'on a une journée un peu pourrie, la lumière commence à baisser. Alors, je vais vous le remettre comme il faut pour terminer le podcast. Je suis désolée, hein, j'en peux plus avec mon trench, mais je suis tellement contente. Hop. Donc, si ça peut vous encourager à reprendre des projets tachés ou loupés pour un truc, voilà, je ne sais pas. Honnêtement, c'est quand même gratifiant. Hein. On va rabattre le col, ça sera plus joli. Hop. Bon, voilà, je vais pas passer non plus 1 heure à le placer, quoi, vous aurez compris. Donc voilà pour mon dernier projet terminé. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire dessus. Hein, non. J'aime beaucoup aussi le détail des manches, là je vous remontre, qui est je trouve très joli. Voilà, en couture, qu'est-ce que... Ah bah si, il faut que je vous montre mes craquages d'hier, du coup. Parce qu'en fait, là, je comptais attaquer 7 robes en tissu, pareil, que j'avais trouvé chez Joséphine, mais alors, en même temps que j'avais acheté la gabardine là, il y a un moment. Ah non, c'était pas au même moment, non, j'y suis retournée au mois de janvier, j'avais fait un petit craquage aussi. Donc en gros, c'est un petit coton assez épais, type un peu sergé, mais non, peut-être pas non plus du sergé. Si, sergé de coton, je pense. Vert d'eau un peu, avec des petits pointillés comme ça. Hop. Pour me faire la robe Passiflore de Direndo, que je veux courte, en gros comme ça, voilà. Comme ça, version été, avec les manches. J'ai trouvé les petits boutons qui vont bien. Les petits boutons un peu rétro, parce que cette robe fait très rétro et je veux assumer le look rétro à fond. On voit rien. On voit pas. Bref, c'est des boutons dorés. Ah bah attendez, j'ai un tissu blanc là. Non, mais même comme ça va pas. Même comme ça, c'est des boutons dorés donc qui seront sur le devant. Ça fait un peu esprit trench aussi cette robe. Je vais essayer de la finir du premier coup cette fois. Et j'ai trouvé aussi en plus une boucle de ceinture dorée pour jouer le doré à fond, quoi. Donc j'ai trouvé une petite boucle de ceinture assortie.
Donc ça devait être mon prochain projet. Et puis en fait, je me dis, ouais, en fait, ils annoncent -4 toute la semaine prochaine, quoi. Bon, après, ça se trouve, dans 15 jours, on a beau, mais je me suis dit, bon, j'en ai marre de faire des trenches. Non, en vrai, j'en ai pas marre. J'ai vraiment, ce matin, je me suis encore plus appliquée que d'habitude à coudre, parce qu'il avait soudain une valeur encore plus importante, dirons-nous. Donc non, j'en ai pas marre de coudre des trenches, mais je me suis dit, bon, un truc à manches courtes, là, c'est pas trop la saison encore, mais ça va faire partie de ce que vous verrez terminer, je pense, au prochain épisode de podcast. Et donc, j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? Ils ont un peu de coton enduit, donc je me suis acheté pour me faire une nappe trop sympa. On a une table dans la véranda. Et je voulais une petite nappe qui se lave facilement, donc ils avaient du coton enduit, donc j'ai craqué. C'était des petites betteraves. Je trouve ça trop beau. Bref, je l'ai pas là le tissu, mais... Ensuite, je voulais acheter un coupon de tissu pour faire une chemise à ma maman, parce qu'elle voulait... j'avais fait une chemise vitamine à ma soeur à Noël, et assez colorée et fleurie comme ça, et elle adore. Donc je lui ai pris un coupon de tissu fleuri, c'est du coton, alors c'est de la popeline, hein. Non, c'est même pas de la popeline, ça je pense c'est un peu comme du voile de coton. C'est un peu typiquement comme les tissus Liberty, sauf que c'est pas du Liberty, mais il y a un toucher un peu soyeux, pareil. Ce tissu, là, ça ne lui rend pas du tout hommage, hein. Il est vraiment trop beau. Il est hyper coloré. Je m'étais acheté le même pour me faire pareil une chemise, donc je pense on sera assortis. Alors les tissus sont magnifiques, mais là ça rend rien. Je pense qu'on va se faire un petit duo sympa. Donc ça, je vais découper ça ce soir ou la semaine prochaine là. Pour lui faire une version de chemise comme ça, classique, hein, une vitamine, une de plus. Euh, la semaine dernière, il y a Lauriane du Boudoir de Lauriane qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant j'ai un conseil à te demander pour la vitamine, vu que tu es, je sais plus comment elle m'a tourné ça, mais en gros, vu que tu as fait 15 000 versions de vitamines, je te demande, voilà, il y en a peut-être 2 nouvelles en cours. Là, je sais pas si je vais faire une vitamine dedans ou pas, mais celle-ci, ce sera une chemise vitamine, c'est sûr. Donc un petit duo de chemisiers sympa à venir. Et j'ai acheté un coupon pour moi de coton blanc. Parce que donc, je me suis racheté des nouveaux jeans un peu bruts comme ça, enfin un peu délavés. Et qui font très printanier. Et je trouve qu'avec une chemise blanche comme ça, c'est très joli. Hop. Voilà. Et avec mon trench, vous voyez, une petite chemise blanche comme ça sous le trench, je vois bien. Donc voilà, c'est un petit coton plumeti avec des petits détails super sympas. Alors par contre, j'ai vu qu'il y avait une tache. L'épisode de la tache. Oui. Je l'ai pas lavé encore. Alors je sais pas, honnêtement, c'est peut-être moi qui ai fait une tache hier, hein, parce que je l'ai foutu en vrac dans ma voiture. J'avais pas de sac, donc ça se trouve, c'est moi qui l'ai taché. Ou alors voilà, mais franchement, je pense que la vendeuse a pas vu et moi non plus. Donc voilà, il y a une petite tache là. Après, honnêtement, ça se peut que ça soit dans ma voiture. Parce que je sais plus à côté de quoi c'était, mais j'ai acheté du... Je suis passée à la boulangerie, donc ça se trouve, c'est moi qui l'ai taché. Mais pour le coup, je pense que ça, je vais réussir à le ravoir. À la ravoir, la tache là, puis au pire, le coupon n'est pas coupé, donc je pourrais découper autour de la tache. Voilà. Donc ouais, un nouveau... Pareil, ça pour un petit chemisier, sachant que j'ai un peu craqué mon slip sur les patrons République du chiffon. Là, j'ai acheté 6 nouveaux patrons, je crois. Donc il va peut-être y avoir des nouveaux... Je vais peut-être vous présenter autre chose que des vitamines et des magnésiums sur ce podcast un jour, hein. Voilà. Et des patrons, des blouses atelier Scamit. Là, il va y avoir un peu d'autres choses là à venir. Donc j'ai acheté quoi? J'ai acheté la robe violette chez République du Chiffon, si vous voulez aller voir sur leur site, hein. La robe violette. J'ai acheté un chemisier avec un petit col lavalière. C'est la chemise Maxine, je crois. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté le pantalon. Je crois que c'est le pantalon Gaston, mais je suis plus sûre parce qu'ils en ont tellement des modèles de pantalons. En vrai, c'est un petit pantalon un peu que je vois bien en lin pour l'été.
Vous voyez, typiquement avec ce genre de coton. J'ai acheté la blouse Flore, c'est une blouse avec plein de volants, pareil, avec plein de fronces. Euh, je sais plus, je ne sais plus. J'en ai acheté deux autres, mais j'ai acheté. Non, la robe, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? C'est bizarre, ça d'habitude, je me souviens toujours de ce que j'achète. Et là, si pas trop d'un coup, c'est trop. Ouais, non, je me souviens plus. J'ai dû peut-être acheter une veste. Oui, et d'ailleurs, en plus, en parlant de veste, dans mes projets à venir, j'ai repéré donc à la mercerie, là, chez Coxyphile, un tweed imitation genre Chanel, enfin pour me faire une veste Chanel en fait. Un peu tweed typiquement utilisé pour les vestes Chanel. Donc c'est mon anniversaire dans 8-10 jours là. Donc je pense que la semaine prochaine, mes parents viennent. Donc avec ma mère, on va aller faire un petit saut à la mercerie, histoire de me faire plaisir pour mon anniversaire, quoi. Donc là, c'est pour ça que j'ai acheté les deux coupons là, sachant qu'il y en a un, c'est pas pour moi, hein, donc bon, j'ai été quand même raisonnable. Et sachant que je venais d'avoir un gros déboire en couture, je trouve que j'ai été raisonnable. Mais en même temps, je me dis, si je craque mon slip la semaine prochaine, je vais pas non plus acheter trop de tissu, ça rime à rien. Donc il va y avoir certainement encore une version de magnésium, un peu effet pour faire une petite veste Chanel. Je pense que je vais faire ça et en plus vous voyez c'est pour ça aussi que j'ai acheté ce petit coton brodé parce que je trouve que ça irait trop bien avec. À suivre donc, bon bah sur ce je vais vous laisser, je pense que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. Euh, je vous retrouve, je pense, pas avant au moins un mois, c'est sûr, parce que là, vu qu'on va partir en vacances jusqu'au 10 avril, euh, j'aurai pas le temps de tourner avant. De toute façon, j'aurai pas assez de choses à vous montrer. Et je vais pas coudre pendant qu'on est en vacances. Donc, je pense qu'on se retrouve pas, à mon avis, avant fin avril. Voilà. À moins que j'ai le temps de faire la vidéo pour mon atelier, peut-être. Peut-être. Donc voilà, du coup, je vous laisse. Je vais aller exporter la vidéo sur l'ordinateur et puis faire un peu de couture, hein. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon week-end, belle semaine, selon quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à très vite. Bye bye.